Chapitre 16. Quelques précautions et observations de conclusion. Beaucoup de personnes vont se moquer de l'idée qu'il y ait une science exacte pour devenir riche, maintenant l'impression que les ressources de richesse sont limitées. Ils insisteront sur le fait que la société et les institutions gouvernementales doivent changer avant qu'une quantité considérable de personnes ait accès à une opportunité. Mais ce n'est pas vrai. Il est vrai que le gouvernement actuel garde les masses dans la pauvreté. Mais c'est parce que les masses ne pensent pas et n'agissent pas d'une certaine façon. Si les masses commençaient à aller de l'avant comme suggéré dans ce livre, ni les gouvernements, ni les systèmes industriels ne pourraient les arrêter. Tous les systèmes doivent être modifiés pour s'ajuster au mouvement vers l'avant. Si le monde a l'esprit d'avancement, possède la foi qu'il peut devenir riche et va de l'avant en maintenant une intention fixée sur le désir de devenir riche, rien ne peut le garder dans la pauvreté. Les individus peuvent entrer dans la certaine façon à tout moment et sous n'importe quel gouvernement et ainsi devenir riches. Et quand un nombre suffisant d'individus agit ainsi sous quelque gouvernement que ce soit, ils causeront un changement dans le système, ce qui permettra à d'autres de suivre la voie. Plus les gens deviennent riches sur le plan compétitif, pire c'est pour les autres. Plus les gens deviennent riches sur le plan créatif, mieux c'est pour les autres. La salvation économique des masses ne peut être accomplie qu'en ayant un grand nombre de personnes qui pratiquent la méthode scientifique indiquée dans ce livre pour devenir riches. Ceci montrera aux autres et les inspirera avec un désir pour une véritable vie, avec la foi que ça peut être atteint et avec l'intention de l'atteindre. Pour le moment, cependant, il est suffisant de savoir que ni le gouvernement actuel, ni le système capitaliste ou compétitif ne peut vous empêcher de devenir riche. Dès que vous entrerez dans le plan créatif de la pensée, vous vous élèverez au-dessus de ces choses et deviendrez citoyen d'un autre royaume. Mais souvenez-vous que votre pensée doit être maintenue sur le plan créatif. Vous ne devez, même pour un instant, trahir cette habitude en voyant les ressources comme étant limitées ou en agissant au niveau moral de la compétition. Si vous tombez dans ces vieilles habitudes de pensée, faites le changement immédiatement. Car quand vous êtes dans un esprit compétitif, vous perdez la coopération de l'esprit du tout. Ne passez pas de temps à planifier comment vous ferez pour passer à travers les urgences du futur. Restez concentré sur vos tâches d'aujourd'hui sans penser aux urgences qui pourraient survenir demain. Vous pourrez vous en occuper au moment qu'elles arriveront. Ne vous encombrez pas de questionnements concernant la façon dont vous surmonterez les obstacles qui pourraient venir encombrer votre horizon, à moins que vous puissiez voir comment votre cours pourrait être corrigé maintenant afin de les éviter. Peu importe comment un obstacle peut sembler de loin, vous constaterez qu'en avançant d'une certaine façon, celui-ci disparaîtra ou alors une façon de le contourner ou de passer au travers apparaîtra une fois près de lui. Aucune combinaison de circonstances ne peut défaire l'homme ou la femme qui est en train de devenir riche grâce à ce processus scientifique. Aucun homme, aucune femme ne peut échouer son objectif de devenir riche en obéissant à la loi, aussi vrai que 2 et 2 feront toujours 4. N'ayez aucune pensée d'anxiété concernant des désastres possibles, des obstacles ou toute autre circonstance défavorable. Si celle-ci se pointe, il sera temps d'y réfléchir à ce moment. Surveillez votre langage. Ne parlez jamais de vous-même, de vos affaires ou de quoi que ce soit d'une façon décourageante ou découragée. N'admettez jamais la possibilité d'un échec,
ne parlez jamais de telle sorte à sous-entendre que l'échec est une possibilité. Ne dites jamais que les temps sont durs ou que les conditions pour vos affaires sont douteuses. Les temps peuvent être durs et les affaires douteuses pour ceux qui se trouvent sur le plan compétitif, mais ils ne peuvent jamais l'être pour vous. Vous pouvez créer ce que vous voulez, vous êtes situé au-dessus de la peur. Là où les autres éprouveront de la difficulté, vous y trouverez les plus grandes opportunités. Entraînez-vous à voir le monde comme étant une chose qui est en devenir, qui est en croissance. Voyez ce qui est mal seulement comme étant ce qui est sous-développé. Parlez toujours en termes d'avancement. De faire autrement serait nier votre foi, ce qui équivaut à la perdre. Ne vous permettez jamais d'être déçu. Vous pouvez vous attendre à avoir une certaine chose à un moment précis et ne pas l'obtenir à ce moment, ce qui pourrait vous sembler un échec. Mais si vous maintenez votre foi, vous constaterez que l'échec n'est qu'une apparence. Allez de l'avant de cette certaine façon, et si vous ne recevez pas ce que vous désirez, vous recevrez quelque chose de tellement mieux que vous constaterez que cet échec apparent était en fait une grande réussite. Un étudiant de cette science avait en tête l'idée d'une opportunité d'affaires qui semblait, à l'époque, très désirable et il y avait travaillé pendant quelques semaines. Au moment crucial, cette chose échoua d'une façon inexplicable. C'était comme si une force invisible avait travaillé secrètement contre lui. Il n'était pas déçu, au contraire. Il remercia Dieu que son désir ne fut pas concrétisé et alla de l'avant avec une attitude de gratitude. Quelques semaines plus tard, une autre opportunité, de loin meilleure, est venue à lui. Il lui aurait été impossible de l'entreprendre si son autre opportunité avait réussi. Il comprit qu'un esprit qui en savait plus que le sien avait été à l'œuvre afin qu'il ne manque pas cette nouvelle opportunité. C'est ainsi que tous les échecs apparents travailleront pour vous si vous gardez votre foi, maintenez votre intention, ressentez de la gratitude et que vous faites tous les jours tout ce qui peut être fait cette journée en faisant de chaque action une réussite. Quand vous subissez un échec, c'est parce que vous n'avez pas demandé assez. Continuez, et quelque chose de mieux que ce que vous ne vouliez viendra assurément vers vous. Souvenez-vous de ceci. Vous n'échouerez pas parce que vous n'avez pas le talent nécessaire pour faire ce que vous voulez. Si vous faites ce qui vous a été enseigné dans ce livre, vous développerez tous les talents nécessaires à la réussite de votre travail. Ce n'est pas le but de ce livre que d'enseigner la science pour cultiver des talents, mais c'est aussi simple que le processus pour devenir riche. Cependant, n'hésitez pas ou n'abandonnez pas à cause de la peur quand vous arrivez à un point où vous sentez ne pas avoir le talent nécessaire. Allez de l'avant et quand vous en serez à ce point, l'habileté vous sera fournie. La même source d'habileté qui a permis à Lincoln de faire le plus grand travail dans un gouvernement jamais accompli par un seul autre homme, vous sera disponible pour vous aussi. Ayez cette foi. Étudiez ce livre. Faites-en votre compagnon de tous les jours jusqu'à ce que vous ayez maîtrisé toutes les idées qui s'y trouvent. Au moment d'assimiler cette foi, il vous sera utile de rester loin des loisirs, de vous isoler des places où les idées sont contraires. Ne lisez pas de littérature pessimiste. Ne vous engagez pas dans les discussions qui semblent promouvoir le contraire. Ne lisez que peu d'autres livres à part les auteurs indiqués dans la préface. Passez la majeure partie de votre temps de repos à contempler sur votre vision, à cultiver la gratitude et à lire et relire ce livre. Celui-ci contient tout ce que vous avez à savoir sur la science pour devenir riche. Vous trouverez un résumé de tout ce qui est essentiel dans le chapitre qui suit.